à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct sur TV Finance et Boursorama, l'occasion de parler économie mais également finance ou encore d'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord David Forner, gérant chez STA Portage. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour à suivre avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Nous recevrons ensuite Christophe Dandois qui nous présentera l'entreprise Leocare avant de conclure cette émission avec Vincent Hollet qui nous présentera Gigli. Mais tout de suite un petit peu d'actualité économique et on commence avec Facebook. Facebook qui se fait épingler par la Federal Trade Commission pour le scandale Cambridge Analytica. Le gendarme américain du commerce vient en effet d'infliger une amende de 5 milliards de dollars au réseau social suite à une enquête et des négociations qui ont duré près d'un an et demi. La raison, un manquement à ses obligations concernant la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Si l'amende en tant que telle ne devrait pas faire trembler Facebook, la FTC a également exigé que le géant de la tech mette en place un comité indépendant de surveillance sur la vie privée. Son but sera de renforcer le niveau de contrôle sur les pratiques du réseau social et surtout de mettre fin au contrôle illimité de Mark Zuckerberg sur ce type de décision. Si l'entrepreneur a fait amende honorable, ce dernier pourra maintenant être tenu responsable personnellement en cas de manquement à ses obligations de protection de la vie privée au civil mais également au pénal. Deuxième information ce matin, payer ses impôts chez le buraliste en bas de la rue sera bientôt possible. La Confédération des buralistes et la Française des Jeux ont en effet remporté ensemble un appel d'offres de la Direction générale des finances publiques concernant l'externalisation des encaissements en espèces et en cartes bancaires du Trésor public. Il sera donc possible à partir de l'été 2020 de payer dans les bureaux de tabac tous les impôts payables aujourd'hui dans les centres publics, mais également les créances fiscales et les produits des collectivités locales ou établissements publics comme les factures de crèche ou encore d'hôpital. Un pas de plus dans la transformation de l'activité des buralistes engagée depuis plusieurs années. Et enfin, la canicule fait son retour en France. Nous sommes aujourd'hui dans le jour le plus chaud de la nouvelle vague de chaleur qui se déverse sur la France. Aujourd'hui, jeudi, des pics de chaleur jusqu'à 42 degrés sont attendus sur tout le territoire. Alors, comment la France s'organise ? Eh bien, 80 départements ont été placés en vigilance orange. Les chantiers, notamment dans le secteur de la construction, décalent les horaires de réalisation afin d'éviter aux ouvriers de travailler aux heures les plus chaudes. Et enfin, les fournisseurs d'électricité anticipent les fortes demandes d'énergie pour faire tourner les climatiseurs et les ventilateurs. Aujourd'hui à 13h est normalement attendue une pointe de consommation de 8% supérieure à la normale selon RTE. Concernant les marchés financiers, le CAC 40 clôture hier en baisse, moins 0,22% à 5605 points. Le Dow Jones, lui, clôture en baisse également, moins 0,30% à 27 266 points. Le S&P 500 clôture lui en hausse, plus 0,46% à 3019 points. Et enfin, le Nasdaq Composite clôture en hausse, plus 0,84% à 8320 points.